Je rentre tout juste de Madrid, Benzema remporte son ballon d'or, les bonnes nouvelles s'enchaînent, c'est incroyable, on est sur une très très bonne vibe du côté de Madrid et ce soir c'était les émotions. Les émotions, et j'ai rarement eu ça pour un ballon d'or. La dernière fois que ça me l'a fait, c'est quand Cristiano, on va en parler juste après de Cristiano, il m'a un peu saoulé, quand il avait remporté son deuxième ballon d'or et qu'il avait pleuré. Mais là ce soir j'ai eu les frissons parce que c'était Zidane. Zidane c'est mon premier footballeur préféré, enfin celui qui m'a fait aimer le foot. Et quand je l'ai vu arriver en tant que grand frère un peu spirituel de Benzema et qui lui a remis ce ballon d'or, cette passation franco-française, parce que c'est finalement le 5e fantastique Benzema. Il y a eu Copa, il y a eu Platini, qui en a eu 3, c'est le recordman français. Il y a eu Papin, Zidane et donc Karim Benzema. 5 footballeurs français, c'est rien dans l'histoire. Donc évidemment, que ça soit Zidane qui le donne à Benzema, c'était juste incroyable. Vous aurez les photos, vous aurez le résumé de cette cérémonie parce qu'il y a quand même quelques scandales. Vous retrouverez tout ça sur OneFootball, c'est 100% gratuit, vous avez le lien dans la description. On va d'abord commencer par Benzema puisque c'est lui finalement le roi de la soirée et les coups de gueule, que ce soit pour Ronaldo, pour Gavi, pour Manchester City, pour tous les coups de gueule, ça sera après. Pour l'instant, on va parler de Benzema. C'est la consécration. Parce que ce joueur, et il a dit à juste titre, c'est un joueur qui a toujours joué pour le collectif. Cristiano, c'est mon joueur préféré. Mais il faut dire que ce mec-là est quand même obsédé par les buts, par les stats. C'est pas le cas de Benzema. Donc, qu'un joueur comme lui soit récompensé, c'est aussi une récompense du football. La saison dernière, il a fait la saison de sa vie et je pense pas qu'il va en refaire une comme ça dans sa carrière. Les buts contre le PSG, les buts contre City, les buts contre Chelsea, tout lui réussissait. 11 matchs en Ligue des Champions, 15 buts. Il est meilleur buteur de Liga pour la première fois et donc il est Pichichi. C'était l'année de rêve pour Benzema. Il pourra la conclure d'ailleurs avec le mondial en 2022 au Qatar pour avoir vraiment une année 2022 complète. Mais en tout cas, je suis très très content pour Benzema. Ça fait un ballon d'or de plus pour le Real Madrid et dans la lutte, vous savez, entre Barça et le Real, d'où l'écharpe, le Real revient à un ballon d'or. Et c'est l'un des seuls records qu'a le Barça sur le Real, puisque dans les confrontations directes, le nombre de Ligue des Champions, de Liga, etc., c'est le Real qui est toujours devant. Mais dans cette course au ballon d'or, ils ont été aidés évidemment par Messi qui en a eu 7, le Barça est quand même devant. Donc on verra dans l'avenir si le Real arrivera à les rattraper. Mais en tout cas, voilà, Benzema qui remporte son premier ballon d'or. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, c'est comme le vin, plus il vieillit, plus il est bon. Et voilà, c'est un joueur qui est tellement humble, un joueur qui a su travailler dans l'ombre, un joueur qui a souffert. Parce que si on compare par exemple à Cristiano Ronaldo qui est arrivé en même temps que lui au Real, Ronaldo il a de suite scoré, il a de suite réussi, il est directement devenu le leader, le symbole de ce nouveau Madrid. Benzema il a eu du mal, il y a eu la concurrence avec Higuaín, il y a Mourinho, vous savez qu'il avait traité de chat. Bref, il a eu des passages difficiles et je pense que sans ces passages difficiles, il ne serait pas le joueur d'aujourd'hui. Et il y a un joueur qui est Ronaldo qui l'a beaucoup aidé dans sa façon d'optimiser ses entraînements, de travailler, d'aimer se faire mal. Et c'est devenu aujourd'hui un joueur qui est vraiment, comme il le dit, le mix de ces deux idoles. Un mix entre Zidane qui avait ce côté technique, créatif, et un mix entre Ronaldo qui savait dribbler et savait marquer. C'est vraiment devenu un joueur complet et j'ai très peur de l'après Benzema au Real parce que, on l'a encore vu au Classico, c'est un joueur qui dézone. C'est pas un joueur qui reste dans la surface et qui va marquer des buts comme Haaland ou comme Lewandowski. C'est un joueur qui va, se démarquer, qui va créer, qui va faire le lien entre le milieu et l'attaque. Il n'y en a pas des joueurs comme ça en fait. Il a quasiment un profil unique aujourd'hui parce qu'il a un travail qui n'est pas quantifiable en fin de compte. Quand tu dézones, que tu vas redescendre au milieu de terrain, il n'y a pas de stats pour noter ça. Les stats, c'est les passes décisives, maintenant les pré-assists et les buts. En gros, c'est ça. Et en plus d'avoir tout ça, et en plus d'avoir ces stats, il a tout le travail de l'ombre qu'on ne peut pas noter. Bon, on va passer au coup de gueule, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. On va commencer par Ronaldo, tiens. Parce que Ronaldo, vous le savez, c'est mon joueur préféré, en activité. Parce qu'il y a eu Lampard et il y a eu Zidane. Mais j'étais déçu qu'il ne soit pas là. J'étais même en colère. Alors, Ronaldo, il a 37 ans. Ronaldo, il est en fin de course. Il a tout gagné dans sa carrière. Il a gagné l'Euro, il a gagné les Ligues des Champions, 5 ballons d'or. Et ce soir, il termine 20e au ballon d'or. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais qu'il ne soit pas venu ce soir alors que c'était le premier ballon d'or d'un joueur qui l'a aidé à en obtenir, je le digère pas. Alors, certains diront à juste titre, c'est vrai, Benzema n'est jamais venu pour les ballons d'or de Ronaldo.
c'est vrai. Mais là, tu as 37 ans. En fait, ta carrière, elle est derrière toi, en fait. Enfin, à part le mondial, peut-être qu'il peut gagner le Portugal, mais la carrière de Ronaldo, faut être honnête, elle est derrière lui. Que tu sois 5e, 3e, 20e ou 30e, le Ballon d'Or, tu ne le gagnes pas. Ce soir, c'était la fête du Real Madrid. Florentino, Zidane, Ronaldo, le Brésilien, Figo et, évidemment, Benzema. Ça aurait été quand même ultra symbolique que le meilleur buteur de l'histoire de ce club soit présent pour son ami, pour son frère, lorsqu'ils se confrontent avec le Portugal et la France, ils sont toujours dans les bras l'un de l'autre, ça aurait été beau qu'ils soient là. La fête aurait été parfaite. Et je trouve que c'est peut-être la petite tâche de cette soirée qui était quasiment parfaite. Quasiment parfaite, pourquoi? Parce qu'il y avait Papin, Ballon d'Or français, il y avait Zidane, qui a transmis cette passation de pouvoir. Et ça, c'était magnifique. Je ne crois pas avoir vu Platini. Je suis arrivé un peu en retard sur l'émission, vous me le direz dans les commentaires. J'aurais aimé qu'en fait il y ait tous les Français. Voilà, donc Copa ne pouvait pas être là, il est décédé. Mais ça aurait été beau qu'il y ait Platini, Papin, Zidane et donc Benzema. Autre coup de gueule, c'est le trophée des jeunes là, le trophée, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle le trophée Copa d'ailleurs. Où c'est Gavi qui était en concurrence avec Camavinga et Jude Bellingham. Alors je ne vais pas défendre Camavinga, il a fait une très bonne saison dernière, mais il a trop ce rôle de joker pour prétendre à gagner un tel trophée individuel. Mais par contre que Gavi le gagne, franchement là je tombe de très très haut. Parce qu'il y a un joueur à côté de lui qui s'appelle Jude Bellingham, qui est juste le milieu actuellement peut-être le plus complet au monde. Il est incroyable ce mec, il fait tout avec Dortmund. Et t'as Gavi, qui est un joueur qui certes met beaucoup d'énergie, mais quand on parle aux fans du Barça, et Loguito le dira lui aussi, puisque c'est lui le fan numéro 1 limite en France, quand lui-même dit que Gavi, il n'est pas surcoté, mais on en fait trop sur lui, bon, mais je pense que ça résume un peu ça. Et je pense qu'il y a trop à Barcelone ce fantasme de la Masia, dans la culture des gens, ce fantasme de la Masia avec Messi, Puyol, Iniesta, Xavi, et on veut trop en faire avec Gavi. Pour moi, il ne mérite pas le trophée ce soir. Pour moi, le trophée doit revenir à Jude Bellingham. Donc voilà, donc déjà j'étais déçu parce que bon, Pedri l'an dernier, ok, super saison, mais cette année Gavi, pour moi, il ne mérite pas de remporter le trophée Copa, enfin le trophée des jeunes quoi. Deuxième coup de gueule, enfin troisième coup de gueule puisqu'il y a Ronaldo, Vinicius. Putain, Vinicius 8ème. Incroyable, le mec il marque 22 buts, 22 passes décisives en 50 matchs ou en 51 matchs. Il va marquer le but vainqueur de la Ligue des Champions. Bah, tu vois, c'est comme Zidane qui marque en finale de Coupe du Monde. Tu vois, c'est ces buts-là qui ont donné le Ballon d'Or à Zidane. Là, le mec, il fait une saison ultra complète, Vinicius. 8ème. Qu'est-ce qu'il doit faire de mieux pour être sur le podium ou le top 5? Franchement, je ne comprends pas. Que Salah soit devant lui, je ne comprends pas. Franchement, je vous le dis, qu'Mbappé soit devant lui, je ne comprends pas. Parce que les buts d'Mbappé, c'est en Ligue 1. Et on ne peut pas comparer la Ligue 1 à la Ligue des Champions. Le but de Vinicius en Ligue des Champions, il est ultra important. C'est le seul, c'est l'unique but. Courtois, même pas dans le top 5, pareil. Enfin, les gardiens, en fait, le problème avec le Ballon d'Or, c'est que les gardiens, ils sont trop sous-estimés. Neuer, il aurait dû le remporter. Comment il s'appelle Buffon, il aurait dû le remporter en 2006. Les gardiens, ils le remporteront plus. D'ailleurs, ils ont un trophée exprès, ça veut dire, ben voilà, le gardien, il peut faire 15 arrêts, il peut faire gagner tous les matchs. Le gardien n'aura plus jamais un Ballon d'Or, donc le trophée Yashin, ben voilà, c'est pour dire, en gros, les gardiens n'ont rien à faire pour le Ballon d'Or. Je trouve ça pourri. Bon, bref. Et le dernier coup de gueule, on va terminer sur ça, c'est le Real Madrid qui est classé 3ème club de l'année. Alors ouais, c'est vrai que City, ils font une saison incroyable, mais bon, t'es quand même joué sur la meilleure compétition. La meilleure compétition, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions. Liverpool, 2ème, et le Real, 3ème. Le Real, ils ont gagné le trophée national majeur, la Liga, avec beaucoup d'avance et beaucoup de facilité. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec ce qui est peut-être le plus beau parcours de l'histoire de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, remontada. Chelsea, remontada. City, remontada. Finale contre Liverpool. T'as le parcours le plus compliqué avec des scénarios incroyables. Tu gagnes des trophées nationaux, tu gagnes la Super Coupe d'Europe et tu ne gagnes pas le titre de meilleur club de l'année. Bon, là, j'avoue, ça me dépasse. Parce que est-ce qu'on doit dire, est-ce que City sont passés à ça, mais ils jouent bien au football? Non. La finalité d'un club, c'est quand même de gagner des trophées. Le Real a absolument tout gagné. Il y a eu du spectacle, il y a eu des rebondissements. Je comprends pas. Donc franchement, cette cérémonie, je suis mi-figue, mi-raisin. Très content pour Benzema, beaucoup d'émotions avec Zidane, la passation de pouvoir, et à côté de cela, des incompréhensions. Et à côté de cela, l'absence de Ronaldo, des incompréhensions avec Gavi, Manchester City, avec Courtois, Vinicius. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu,
Parce que à chaque fois, chaque année, il n'y a jamais d'unanimité sur la sélection du Ballon d'Or et des autres trophées individuels. Autant Benzema, il n'y avait pas de débat puisqu'il était largement devant. Mais je trouve que par exemple, je sais pas, le Real aurait dû gagner le trophée de meilleur club. Vinicius aurait dû être top 5. Courtois aurait dû être top 5, top 6. Bellingham aurait dû le gagner. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je suis encore sur mon petit nuage du Classico, du Ballon d'Or. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles. J'espère que ça va continuer avec la France pour la Coupe du Monde, pour terminer cette année de la meilleure manière possible. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette cérémonie, des trophées individuels, mais que ce soit Benzema mais aussi les autres. On se retrouve demain ou mercredi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!